Bonjour, ce diaporama va vous présenter les différents grades et fonctions opérationnelles chez les sapeurs-pompiers. Dans le Maine-et-Loire, les jeunes sapeurs-pompiers sont recrutés à partir de 13 ans et terminent leur formation entre 17 et 18 ans. Leur parcours s'étale sur 4 ans. À chaque année correspond une couleur de galon. JSP1, galon blanc. JSP2, galon jaune. JSP3, galon orange. Et JSP4, galon vert. Les JSP se forment à la citoyenneté, aux gestes de premier secours, à l'incendie, et ils participent régulièrement aux cérémonies officielles. Les hommes et les femmes du rang, ce sont les exécutants. Nous distinguerons la fonction d'équipier et la fonction de chef d'équipe. Les équipiers sont du grade de sapeur deuxième classe ou sapeur première classe. À l'ambulance, c'est eux qui réalisent les gestes de premier secours. Sur les missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement, ils mettent en œuvre les différents matériels. Enfin, sur les missions d'incendie, ce sont eux qui aident au sauvetage et à l'extinction du feu. Sur incendie, ils sont commandés par un chef d'équipe, qui est du grade de caporal ou caporal-chef. Son rôle est de commander l'équipier au sein d'un binôme incendie. C'est lui qui manie la lance à incendie et qui met en œuvre les techniques de sauvetage décidées par le chef d'agrès. Les sous-officiers, ce sont les cadres de proximité. Ils commandent un agrès. Par agrès, on signifie un engin, un camion. Nous distinguerons les chefs d'agrès une équipe, ce sont les sergents et les sergents-chefs. Ils vont commander un agrès qui comprend entre 2 et 4 sapeurs-pompiers, tels que l'ambulance, le VTU, le VSR ou le CCF. Le chef d'agrès est garant de la mission et c'est lui qui décide des techniques à mettre en place. Nous distinguerons aussi donc la fonction de chef d'agrès tout engin, qui est menée par des adjudants ou des adjudants-chefs. Il commande un engin jusqu'à 6 personnes, tel que le fourgon pompe-tonne, et de même que le chef d'agrès une équipe, il est le garant de la mission et il décide des techniques à mettre en place. Les officiers, ce sont les cadres. Nous distinguerons la fonction de chef de groupe qui est tenue par des lieutenants de deuxième, première ou hors classe. Le lieutenant assure le commandement d'un groupe. Un groupe, c'est de 2 à 4 agrès. Ensuite, nous avons la fonction de chef de colonne, qui est tenue par des capitaines ou des commandants. Le chef de colonne commande jusqu'à 4 groupes. La strate des officiers supérieurs, ce sont donc les cadres supérieurs, commencent au grade de commandant, qui exercent les fonctions de chef de colonne ou chef de site, et les lieutenants-colonels qui exercent en tant que chef de site. Le chef de site, c'est lui qui va commander sur une opération de très grande ampleur, là où il y a plusieurs colonnes. Donc on est généralement sur des opérations de type catastrophe. Notre service de santé de secours médical comprend des infirmières et des infirmiers. Ils sont essentiellement pompiers volontaires. Nous distinguons différents grades, l'infirmier de classe normale, l'infirmier principal, l'infirmier chef, et ensuite les cadres de santé avec le cadre de santé de deuxième classe, de première classe, ou le cadre supérieur de santé. Les infirmiers participent à l'élaboration des protocoles sanitaires. Ils réalisent les analyses et les biométries des visites médicales. Ils participent au secours d'urgence, notamment pour le traitement de la douleur, et ils assurent le soutien sanitaire en opération pour protéger nos sapeurs-pompiers d'éventuelles blessures. Le service de santé comprend également des médecins, également essentiellement pompiers volontaires. Nous avons le médecin aspirant, le médecin lieutenant, le médecin capitaine, le médecin commandant, le médecin lieutenant-colonel et le médecin colonel, ou de classe exceptionnelle. Comme les infirmiers, ils participent à l'élaboration des protocoles sanitaires. Ce sont eux qui réalisent les entretiens et valident les visites médicales pour l'aptitude des sapeurs-pompiers. Et de temps en temps, ils peuvent participer au secours d'urgence lorsque le SAMU n'est pas en mesure d'assurer ou en complément de celui-ci sur des grosses catastrophes. Toujours sous l'égide du 3SM, nous avons les pharmaciens et pharmaciennes, avec le premier grade de pharmacien capitaine, puis pharmacien commandant, pharmacien lieutenant-colonel et pharmacien colonel ou de classe exceptionnelle. Les pharmaciens-pharmaciennes participent à l'élaboration des protocoles sanitaires. Ils assurent la gestion de la pharmacie centrale, qui sert notamment pour l'approvisionnement des VSAV et des véhicules des infirmiers. Les pharmaciens-pharmaciennes peuvent également être sollicités en qualité d'experts sur intervention pour qu'ils nous fassent bénéficier de leur connaissance des différents produits chimiques et médicaux.
Le 3SM compte également des vétérinaires qui sont pompiers volontaires, donc vétérinaires de profession et engagés au sein du SDIS en tant que pompiers volontaires. On retrouve les grades de vétérinaire capitaine, grade de vétérinaire commandant, vétérinaire lieutenant-colonel et vétérinaire colonel. Ils assurent le rôle de conseiller technique sur la gestion des secours impliquant des animaux. Ils peuvent prodiguer des soins aux animaux blessés et appliquer des anesthésies, notamment grâce à un fusil hypodermique. Enfin, nous avons les emplois supérieurs de direction, avec la fonction de directeur départemental adjoint qui est tenue par un officier du grade de colonel ou colonel hors classe, et la fonction de directeur départemental qui actuellement est tenue par un officier du grade de contrôleur général. Le directeur départemental dirige le SDIS sous l'autorité du préfet et de la présidente ou du président du conseil d'administration. Le directeur départemental détient officiellement la responsabilité de commandant des opérations de secours. Les strates inférieures ne sont que délégataires de la fonction. Lorsque vous croisez le contrôleur général, vous pouvez l'appeler Monsieur le directeur, Monsieur le contrôleur général. Comment prononcer ces différents grades ? De sapeur à sergent-chef, on prononce directement le grade. Pour les sergents-chefs, vous pouvez dire tout simplement chef. Lorsque l'on parle du chef du pont, il s'agit du sergent-chef du pont. À partir d'adjudant, le grade est précédé du préfixe mon, qui est l'abréviation de monsieur. Exemple, mon adjudant, mon capitaine. Pour les lieutenants-colonels, on dira simplement mon colonel. Petite subtilité concernant les femmes, mon signifiant monsieur, on s'adressera à une femme directement par son grade, sans le précéder de mon. Pour les membres du service de santé et de secours médicaux, on les nomme par leur fonction ou par leur titre. Exemple, Madame l'infirmière, Monsieur le médecin, ou pour les médecins, vétérinaires et pharmaciens, tout simplement docteur.